Le hasard est-il maître de notre destin? La question est au cœur du roman de Chawki Amari. Ça s'appelle Balak, donc. Vous nous transportez dans une ville d'Alger quelque peu fantasmée, où il y a une étrange secte qui fomente une révolution. D'abord, peut-être quelques mots sur Balak, dont le prénom à lui seul est un programme. Qui est-il vraiment? Le héros. Balak. Balak, c'est le héros du roman. Mais Balak, en fait, c'est un mot un peu... Comment on dit un mot Ambigu, ambivalent. Un mot à tiroir, à valise, à armoire. Je sais plus. Un mot qui a plusieurs sens. Ça veut dire en même temps attention et en même temps peut-être. Mais ce qui lie au fond, puisque le peut-être peut être dangereux. Ce qui correspond d'ailleurs à ce qu'on disait tout à l'heure au mot hasard. En anglais, hasard, c'est le danger. Mais hasard en français, c'est le hasard. Mais le hasard, du hasard peut venir le danger. Et Zahar, c'est la et chance vice-versa, aussi. bien sûr. Alors, Balak, jeune Algérois, plutôt dégingandé, on va dire, dans son attitude. Alors, je sais pas, franchement. Moi, je l'imagine un Non, peu il est comme ça. jeune, un peu cool, un peu qui prend la vie comme elle vient, mais en même temps avec son côté obscur, clandestin, puisqu'il appartient à une secte qui est clandestine. Les Donc, juriste, Zahiroun. caché. Zahiroun. Les Zahiroun que j'ai inventés. Effectivement, cette secte n'existe pas. Il y a beaucoup de sectes d'ailleurs. On n'en parle pas assez souvent, on a l'impression de loin que l'islam est monolithique, mais il y a plein de courants, de sectes. Il y a beaucoup de sectes en Algérie, vous nous dites? Partout dans le monde musulman. Il y en a qui sont interdites, il y en a qui sont surveillées, il y en a qui sont autorisées, il y en a qui sont officialisées. D'accord. Il y a les doctrines, ce qu'on appelle madhab. Dans les madhab, il y a tiyara, c'est-à-dire qu'on appelle les courants. Il y en a plein. Il y en a qui sont dangereux. Et celle-ci, quelle est sa doctrine? Eh bien, eux, c'est le zahirun, ça vient de zah. C'est donc le mot qui a donné zah, le hasard, etc. Et eux, en fait, ont une idée un peu bizarre. C'est-à-dire que contrairement à Einstein qui a dit que Dieu, que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, eux pensent exactement le contraire. Que finalement, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Donc, ils placent le hasard au-dessus de Dieu. Ouais, elle s'articule autour de la chance. Ce qui fait d'eux des hérétiques, et donc ils sont dans le roman surveillés par la direction des sectes qui existe vraiment en Algérie. Il y a une direction des sectes, parce qu'il y en a tellement. Et donc ils sont là un peu pour contrôler ce qui est officiel, ce qui ne l'est pas, ce qui est hérétique, ce qui ne l'est pas, et ce qui est surtout dangereux, parce qu'il y a des sectes dangereuses. Dangereuses, bien sûr. Je peux donner un exemple si j'ai le temps. Bien sûr. Qadiriyun, c'est une secte qui ont démarré d'un verset qui dit que en gros, ça veut dire Dieu a décidé et ce qu'il veut est. Et donc, ils ont décidé que le destin n'existe pas. Tout était écrit, Dieu fait ce qu'il veut, donc il peut te tuer en disant c'est pas moi. Si je t'ai tué, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, ça ouvre un délire assez particulier. Et là, on rentre... Avec des cibles notamment qui évidemment, sont les plus fragiles et les plus fragilisées dans nos sociétés des deux rives de la Méditerranée. Alors, il y a un mystérieux dé noir, hein, c'est le symbole de cette secte. Cet homme, Balak, qui va rencontrer une certaine Lydia dans un bus qui est bondé, on ne va pas tout raconter, mais lui, ce jeune... raconter le début, c'est marrant. Ouais. C'est un jeune révolutionnaire, mais qui ignore quoi? Qui ignore que le directeur de cette secte, il veut quoi? Il veut le surveiller, il veut... C'est quoi la question? Le directeur, cet homme, Balak, il va quoi? Il va être surveillé, il va être... En fait, c'est la secte en entier qui est surveillée. Ouais. Et du fait que Balak appartient à cette secte, bon, évidemment, il va être suivi par un suiveur, parce qu'il y a un personnage dans le roman qui s'appelle tout simplement le suiveur. Il est chargé de suivre des gens. Il aime tellement ça qu'il fait ça en dehors des heures de travail. Il est payé pour suivre des gens. C'est son métier. Il a des volets conséquents, il suit les gens tout le temps. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez choisi une telle histoire pour nous parler de l'Algérie d'aujourd'hui? Enfin, le sujet, c'est pas vraiment l'Algérie. Hein. C'est-à-dire c'est le pays que je connais le mieux, donc j'ai placé le cadre... Vous esquissez quand même un portrait de la société algérienne. Bien sûr. Quand on écrit une histoire sur une ville ou un pays, on est obligé d'en dresser un peu le portrait, de tracer les lignes, etc. Bon, il se trouve que j'habite à Alger, donc je connais bien cette ville. Et c'était aussi l'occasion de donner des petits coups de coude aux traditions, au gouvernement, à la politique, à tout ça. Et le hasard, bon, j'ai pas vraiment développé, c'est pas une thèse sur le hasard, mais le hasard est plus prépondérant, on va dire, dans les pays les moins avancés, puisque techniquement, pour faire vite, on va dire que les pays les plus avancés sont les pays qui ont réduit la part de hasard à sa plus petite portion. C'est-à-dire que il y a plus de chances de mourir d'un accident de voiture dans tel pays que dans l'autre. Effectivement, il y a l'aléatoire qui existe toujours, mais le développement, semblerait-il, c'est justement de réduire le hasard à sa part incompressible. Parce que dans tous les cas, il y aura une part de hasard. Quel regard portez-vous sur l'Algérie d'aujourd'hui, post-Hirak? C'est vrai qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Celle qui dit qu'il y a une brèche qui s'est ouverte quand même
par rapport à ce pouvoir et que les Algériens peuvent redescendre dans la rue à tout moment. D'autres qui disent qu'au fond, le système a su se remettre sur ses pieds, comme on dit. C'est votre sentiment? Oui. On est un peu dans ce... En fait, c'est un peu des deux. Hein. Bon, d'abord, le Hirak, c'est pas le premier mouvement populaire. Il y a eu octobre 88, où les gens sont sortis. Bon, c'était beaucoup plus violent. Hirak était pacifique, c'est ça qui a un peu émerveillé les gens. Donc, c'était des millions de gens dans la rue. Aujourd'hui, effectivement, le système s'est recomposé, mais il est quand même sous la pression d'une population qui, aujourd'hui, à la suite d'une erreur de jugement ou d'une grosse bêtise, peut ressortir à nouveau dans la rue, puisqu'ils l'ont déjà fait. Donc, là, c'est plus la population qui est sous pression, mais dans ce cas-là, ce serait le gouvernement qui est obligé de se surveiller et se dire, attention, si on fait ça, ils vont ressortir. Le rapport de force a changé, selon vous. Une question difficile de ne pas vous la poser. Vous avez écrit, on a vu vos dessins dans El Watan, dans L'Indépendant aussi en Algérie, 2 fleurons de la presse indépendante francophone. Un autre fleuron de la presse indépendante francophone vient d'annoncer qu'il allait mettre la clé sous la porte. On attend un conseil d'administration. C'est Liberté. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? C'est un peu compliqué parce que d'abord, Liberté appartient à ce qu'on appelle un oligarque. Un homme d'affaires milliardaire. Un homme d'affaires milliardaire. Et il ne l'a pas fermé pour des raisons financières. Ce n'est pas un dépôt de bilan ou une faillite. C'est lui qui a décidé de fermer le journal. Bon, dans les coulisses, on raconte qu'il s'est entendu avec le régime pour lui... qui veut bénéficier d'ouverture en plus, parce qu'il a eu des problèmes. Alors, il a même fait de la prison pour sur de factures. Bon, c'était valable ou pas, on ne sait pas trop. Mais là, il semblerait qu'il ait passé un marché. Et là, sur les deux des journalistes, c'est de la presse, entre guillemets, indépendante. Même si dans ce cas, elle n'est pas indépendante, parce qu'elle est liée à des milieux d'affaires. Mais voilà, c'est triste. Pour cette réaction. Et le prochain, normalement, c'est Le Watan, le journal dans lequel je travaille, qui, lui, va être asphyxié pour des raisons financières.